15 heures, j'ai rendez-vous avec le président de la République. D'accord. Ou je ne sais pas encore, mais voilà. C'est à 15 heures, non 14h45. Voilà, d'accord, mais c'est très bien. Patrick, 2 minutes. Voilà. J'espère aussi. Ah, ouais. Maxime est là. Ah, je t'embrasse, toi. Ça va? Ça va? C'était un fils de la terre aussi. Ça va? Ben écoute, je ne vais pas. J'ai toujours affiché ma solidarité avec ce geste très humain de Patrick. Et d'autant plus quand c'est quelqu'un qui n'est pas de la profession agricole et qui donne de lui-même, je veux dire, de sa santé et tout, d'avoir fait les kilomètres et tout, et qui a pris le temps d'entendre toutes les doléances, si on peut dire, du monde rural. On peut être qu'à ses côtés. Puisqu'aujourd'hui, en Europe, les jeunes agriculteurs ne représentent que 6% des agriculteurs. Donc il y a tout un défi à relever et ce défi, on le relèvera en relevant les prix dans nos exploitations. Ne cherchez pas d'autres raisons. La principale raison, c'est la surcharge de travail, c'est la surcharge administrative et tout ça pour des revenus qui baissent. Donc avoir des revenus inversement proportionnels à notre charge de travail, ce n'est plus durable. Et faites en sorte que tout le soutien qu'on puisse avoir des uns et des autres en respect de cette agriculture française notamment, qui est reconnue comme la plus durable au monde, elle l'est, oui, d'un point de vue écologique, mais elle ne l'est pas d'un point de vue sociétal, puisqu'on est la cible de beaucoup de critiques, et elle ne l'est pas d'un point de vue social ni équitable, puisque nos revenus ne sont pas là. Merci à toi de porter nos doléances à notre président de la République, qui, j'espère, ira les courrier, ou du moins ces gens, et qui prendront conscience. On lui demande au moral, C'est simple que ça va prendre. Comme tu peux voir, il y en a. Voilà ce qui va aller au président de la République. Parce que le problème agricole aujourd'hui, il n'est pas né il y a 18 mois, on est bien d'accord. Ces personnes sont du village Du village où j'ai grandi. Oui. Et où mon meilleur ami, il y a 10 ans de ça, s'est donné la mort, et ça a été qui a été un petit peu pour moi l'élément déclencheur. Je me dis, c'est pas possible, surtout qu'on l'a pas vu. Enfin, je ne l'ai pas vu venir. J'ai mangé avec lui la semaine d'avant, le dimanche, et personne ne l'a vu venir. Un mec jovial, un mec extraordinaire, rendre service à tout le monde, mais peut-être trop à tout le monde. On ne pensait pas assez à lui. On devait lui saisir son cheptel le vendredi. Mercredi, il avait reçu le courrier. Et puis, il n'a pas supporté. Il a pris en silence, le fusil, il se l'est retourné. Voilà. Bonjour des employés de l'école. Là, les filles. Il y a des gens qui ont un problème. À cette situation depuis 1946. Alors bon, ce qui fait plaisir, c'est qu'il y a des jeunes qui en ressortent quand même aujourd'hui. Ils commencent à sauter du bateau. Mais avant, comme toute mafia, t'as peur. T'as peur de... T'as vu la débandade aux élections de chambre d'agriculture dans les campagnes? Une démobilisation complète, les mecs ils sont complètement dégoûtés. C'est eux qui vont assurer la promotion de l'agriculture intensive industrielle. C'est ça. Les fermes des 1000 vaches et le reste... Oh, nos amis de la Confédération rurale, venez donc goûter des ravioles. Est-ce que vous voulez des ravioles? Bien sûr. Venez, on va venir vous chercher. On va venir vous offrir une assiette de ravioles. C'est ça. Exactement. Très bon jeu de mots, monsieur. Très bon jeu de mots. J'essaie de temps en temps. Vous avez beaucoup marché? On s'amuse. Vous avez beaucoup marché? Eh bien, nous vous accueillons volontiers sur le stand du ministère de l'Agriculture.
Allez, j'arrête pas. Allez. Ah, vous y êtes revenu. Ah, pardon. Allez, tirez. Votre tête juste en asperge. Hop. Regardez votre asperge. Tac. Bon, j'espère que ça va vous plaire. Hein. Vous avez des patients. C'est bon? C'est bon? Pour les agriculteurs qui sont morts au combat, oui, effectivement. C'est l'époque des grands débats, alors c'est bien qu'on... Je ne suis pas le bon interlocuteur, mais Ouais, C'est une sorte de débat citoyen. voilà. Tout à fait. On a compris, mais merci au moins de nous avoir reçus. Michel et Louis Chabrol sont en train de dresser une dégustation pour les ravioles de la Drôme, les champignons. Je peux venir les députés qui sont le chef des ministères de l'Agriculture et de l'Alimentation. Non, mais on l'a entendu. Alors, pour info, tu vois, j'avais écrit, vu qu'on aborde le jaune, j'avais écrit un texte au mois de septembre qui est pour titre Allô Jupiter, ici la Terre. Et si je peux te dire juste quelque chose, c'est... de prendre tes lunettes, Ça, Dominique, c'est qu'on était 2 mois avant le début des Gilets jaunes. Voilà. Donc ce courrier a été écrit à la mi-septembre 2017. Lettre ouverte à Monsieur le Président de la République. Allô Jupiter, ici la Terre. Je vous invite en terre inconnue. Certes, les paysans ne sont pas programmés pour devenir milliardaires, mais eux, de leur labeur quotidien, irrigués par leur sueur, ils font jaillir de la terre des richesses pour les autres et des emplois. Les paysages entretenus et les produits gastronomiques de nos terroirs attirent des millions de touristes chaque année. Ne méprisez pas, ne trahissez pas vos citoyens besogneux qui ne facturent pas leur temps pour le pays. Monsieur le Président, même si l'agriculture n'est pas votre tasse de thé, je vous sais suffisamment intelligent pour évaluer l'impact génocidaire sur nos campagnes qu'engendrent les accords CETA, TAFTA, Mercosur, etc. Oui, vous n'êtes pas sans savoir que la politique agricole française menée depuis quelques décennies pousse aujourd'hui des centaines d'agriculteurs dans le couloir de la mort. Et ce, chaque année. Source MSA. Votre devoir de père de la nation serait pour le moins d'assurer une alimentation saine et tracée à tous vos concitoyens, ce qui est le souhait des consommateurs et ce que les paysans français sont en mesure d'assurer, ce qui n'est pas le cas de tous les produits importés. Monsieur le Président, ne vous laissez pas griser par votre brillante position et n'oubliez pas les devoirs qu'elle vous impose. Septembre 2017. Je vous souhaite de décrypter à temps le râle des citoyens qui créent de la richesse pour le pays en transpirant. La France rurale est aujourd'hui sur une poudrière. J'ose espérer que votre nom ne reste pas gravé dans l'histoire comme celui qui aurait allumé le feu d'une jacquerie du désespoir, pouvant engendrer des dégâts collatéraux incommensurables. Recevez, Monsieur le Président de la République, l'expression de ma très haute considération.